Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal des arts et du lifestyle. Que se passe-t-il aujourd'hui, ici et là-bas? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va vous montrer. Un acteur iranien, juif, qui a fait sa carrière aux États-Unis en jouant notamment le rôle d'un terroriste d'Al-Qaïda. C'est l'interview que l'on vous propose. Il s'appelle Navid Negahban. Il est à l'affiche de Baba Joon, un film entièrement tourné en farsi. Au programme également, nous vous ferons découvrir ou réentendre la célèbre pianiste Hiromi Mehara. C'est une virtuose japonaise, une pianiste accomplie. Elle passe du classique au contemporain avec une déconcertante sensualité. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Direction tout d'abord Israël, où s'est déroulé le célèbre MTV Awards cette semaine, la fameuse soirée avec les stars de la musique que les jeunes adorent. C'est la première fois qu'une telle compétition est organisée en Israël. C'est même la première fois qu'un si petit pays peut organiser un award de façon indépendante. Jusqu'à présent, le MTV Awards s'est tenu en Europe, en Asie, en Inde et bien entendu aux États-Unis. Mais le voilà en Israël. Le show sera diffusé fin du mois à la télévision, mais Sandy Fortis y a été pour nous et nous raconte tout en avant-première, bien sûr. L'ambiance était au rendez-vous jeudi soir sur le toit de la tour Azrieli au cœur de Tel Aviv. Des VIP et quelques chanceux ont pu assister au tout premier MTV Israel Music Awards. Après un pilote organisé l'année dernière, les dirigeants d'MTV Israël ont décidé de lancer la première cérémonie diffusée à la télévision. Une cérémonie organisée autour du choix de l'artiste qui représentera Israël au MTV Europe Music Awards. Au programme, Sarit Haddad, Shiri Maimon, Harel Skat, Nathan Goshen, le rappeur Subliminal, sans oublier les 5 candidats pour le Grand Prix de la soirée, Eden Benzaken, Guy Veyahel, Izzy, Eliad Nahum et Café Shachor Khazak. Tous ravis de faire partie de ce grand événement. Ils nous donnent l'opportunité de nous exprimer sur scène. D'habitude, on est surtout sur YouTube, Facebook. Là, ils nous offrent une scène, la possibilité d'être interviewé. C'est un grand honneur. Quand nous étions petits, on regardait MTV. Et aujourd'hui, pouvoir faire partie d'une telle cérémonie, c'est très émouvant pour nous. C'est génial. Pour certains, cet événement a d'autant plus d'importance qu'il se déroule en pleine période d'insécurité en Israël. C'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire ce soir. Et je pense qu'après la semaine qu'on a passée, c'est important d'être là, de continuer, de montrer qu'on est toujours là, qu'on ne cède pas à la peur. Créée en 2011, MTV Israël est devenue la chaîne musicale nationale. Elle fait découvrir d'autres artistes que ceux qu'on entend à la radio et aujourd'hui, elle leur offre une nouvelle opportunité. Je pense qu'il était temps qu'une chaîne soit vraiment spécialisée et donne l'opportunité aux artistes de se produire sur de telles scènes. Celle d'MTV, c'est incroyable. Je pense que c'est quelque chose qui devait arriver. Il y a une très bonne industrie musicale en Israël. Cette année, on a pu découvrir une grande diversité musicale, que ce soit à la radio ou dans des concerts. C'est un pays sur lequel on doit miser. Israël est d'ailleurs le seul pays d'MTV Europe à organiser sa propre cérémonie. Et même si elle a été autorisée et soutenue par la maison mère, celle-ci n'a envoyé aucun artiste international. Je pense que c'est vraiment le début de quelque chose. J'espère que l'année prochaine, des artistes étrangers viendront et y assisteront. En attendant, cette première cérémonie fut un succès, notamment pour grand vainqueur de la soirée qui a hâte de s'envoler pour Milan, direction les MTV Europe Music Awards. J'espère que le public va voter pour moi quand je représenterai Israël aux EMAs, que les gens verront un autre visage de notre pays que celui qu'on voit dans les médias à l'étranger. Tout le côté culturel, la musique, le côté artistique, c'est très important que le monde sache qu'on a aussi tout ça en Israël. Forcément, nous, on lui souhaite que tout aille bien pour lui. On reste en Israël avec un petit tour du côté de la mode. Comme toutes les villes du monde, Tel Aviv a aussi sa Fashion Week. Le contexte y est un peu différent qu'à Paris ou à Londres, dans un climat
peu propice à la légèreté et à la futilité, eh bien la Guindy Fashion Week a pourtant ouvert ses portes cette semaine dans la ville blanche. En Israël, contrairement à la France par exemple ou à l'Angleterre, eh bien les codes sont très différents. Le mariage de l'argent et des marques y est très naturel. Et du reste d'ailleurs, sans les sponsors, ces défilés ne pourraient pas exister. Cette semaine de la mode est sponsorisée par une famille de promoteurs immobiliers syriennes-israéliennes, les Guindy. Les shows ont lieu dans un centre commercial construit par cette famille. La soirée de gala a invité tout ce que le pays comptait de people et de stars. On les a vus sur et à côté des podiums. La dimension nationale y a pris là, plus qu'ailleurs, toute sa force. Ce sont ces célébrités locales qui ont fait le show inaugural, des seniors, des juniors, des actrices, des top modèles, blanches, noires, rondes ou maigres. Ces people ont porté les créations de tous les élèves qui ont gagné le concours de l'école Shenkar. On a vu l'actrice Ronit Elkabetz qui a ouvert le défilé avec une robe signée Albert Elbaz et Bar Raffaeli qui a fermé le show avec la robe d'un ancien étudiant, une robe faite avec 15 000 petites pièces de grouche. C'est l'ancêtre du shekel, la monnaie nationale israélienne. À suivre notre interview avec l'acteur iranien-américain Navid Negahban, mais tout de suite place à la musique. Focus sur Hiromi Mehara, une virtuose du piano. Daniel Campos avec Léa Bouchoucha, c'est le highlight du jour. Elle refuse les étiquettes. Pourtant, d'autres le font et ce n'est pas facile. Hiromi Uehara est célébrée pour sa technique de virtuose, son énergie lors de ses concerts live et son mélange des genres musicaux comme le post-bop, le rock progressif, la musique classique et le jazz fusion. Hiromi Uehara sera de retour à Tel Aviv pour un concert unique avec son groupe Sonic Bloom. C'est la troisième fois que la jeune pianiste, âgée de 30 ans, se produit en Israël depuis le succès de son premier album, Un autre esprit, en 2003. Ayant parcouru le monde, Hiromi s'est produite dans les plus célèbres festivals de jazz. La musicienne est actuellement en tournée pour la sortie de son dernier album, Alive, dernier opus d'une vie musicale en constante évolution. Un album composé de chansons où l'on raconte des émotions. On passe au cinéma maintenant. On a la chance de recevoir un acteur dont vous avez forcément vu le visage. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, à moins que vous soyez iranien. Il s'appelle Navid Negahban, mais son visage, vous l'avez forcément vu parce que vous jouez entre autres le rôle du méchant Abou Nazir dans la série Homeland. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça doit être très fatigant, Navid, d'avoir toujours cette même question. Vous jouez le rôle de Abou Nazir, qu'est-ce que ça fait, etc. Cela va très bien. Le personnage me donne une chance d'être reconnu à travers le monde. Je suis très reconnaissant. Le personnage est un terroriste atypique. C'est un homme avec beaucoup de profondeur et j'ai apprécié interpréter ce personnage. C'est bien, vous êtes positif, c'est très bien. Alors Navid, vous êtes iranien, vous êtes né à Mashhad, vous avez quitté votre pays quand vous étiez plus jeune, vous êtes parti d'abord en Turquie, ensuite en Allemagne et puis ensuite en 93, vous êtes parti aux États-Unis. Comment c'est de démarrer une carrière d'acteur aux États-Unis dans cette WASP Society? Est-ce qu'on vous donne toujours les rôles de méchants, d'arabes, de perses, de voleurs ou est-ce que... La façon dont j'ai commencé ma carrière, depuis que je suis enfant, je suis acteur. Puis je suis allé en Turquie et j'ai continué à jouer. De la Turquie, je suis allé en Allemagne. J'ai travaillé pour une troupe de théâtre en Allemagne. En Allemagne, c'était différent. J'ai fait des shows rock'n'roll, du cancan à Paris, des musicals et des comédies. C'était bien tant que c'était possible de créer l'illusion du personnage, tout se passait bien. Quand je suis allé aux États-Unis, à Hollywood, ils m'ont un petit peu enfermé dans un personnage. Il y a eu des types de personnages que j'ai pu jouer.
type of character that you can play. It took me a while to be able to. Cela a pris un certain temps de surmonter les difficultés. J'ai joué des Italiens, des Russes, j'ai joué des médecins, des musiciens de rue. Musicians, street musicians. Oui, mais quelles étaient leurs nationalités? It was. Maybe I was lucky, but peut-être que j'ai eu de la chance, mais je me fichais de là où je venais. J'étais capable de leur montrer que je pouvais créer cette illusion, car les États-Unis en soi, c'est, oh mon Dieu, c'est si international. Il y a tellement de personnes qui viennent du monde entier. Donc on a juste besoin de donner une chance de montrer ce que l'on peut faire. Bon, on ne vous donnera pas le rôle d'un viking, mais c'est déjà pas mal. Alors, Navid Negaban, vous êtes là en Israël parce qu'il y a un film très particulier qui sort, qu'on a vu, qui est un film magnifique, qui s'appelle Baba June, qui est un film qui a été entièrement tourné en farsi, une langue que vous parlez, d'ailleurs vous parlez au moins 4 ou 5 langues, j'ai vu dans votre bio, qui a été entièrement tourné en farsi. Il a été réalisé par un juif, Yuval Delshad. Je propose qu'on regarde un extrait de ce film, Baba June, et puis ensuite on réagit, parce qu'il a posé problème dans le monde arabe, ce film. La bande-annonce du film est sur Facebook. Le film n'est pas encore sorti, mais beaucoup d'Iraniens ayant vu le trailer sur Internet ont été choqués que je puisse faire un film ici en Israël avec des personnes qui parlent en farsi. Nous avons reçu des milliers de commentaires de personnes vivant en Iran. Il a souhaité savoir comment le gouvernement m'avait autorisé à tourner un film où les acteurs parlent en farsi. Mais il y a beaucoup d'Iraniens qui vivent ici en Israël et personne ne peut arrêter quelqu'un qui fait un film sur une histoire en Israël avec des personnes venant d'Iran. Donc il n'y a aucun problème avec cela. Voilà, c'est un extrait de l'interview que nous a accordé Yuval Delshad lorsqu'il est venu dans le plateau sur le plateau du Culture Mag. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit? Un film fait en farsi, tourné par des juifs, joué par des juifs, voilà, qui a suscité l'ire dans le monde arabe et chez certains extrémistes perses. Quelle est votre réaction, Navid? Laissons voir si je vous ai correctement compris. Je pense que les raisons pour lesquelles ces personnes réagissent est parce qu'ils n'ont pas vu le film. Le film est très international. Le film est consacré à la famille. Cette famille-là peut être là en Israël, cette famille peut être en Iran, cette famille peut être en France. Et cette relation entre le père, le fils et le petit-fils, c'est quelque chose que l'on peut voir partout. C'est la raison pour laquelle le film est si intéressant pour tous ceux qui viennent voir le film. C'est un film absolument magnifique. Vous jouez dans ce film donc le rôle d'un père vraiment qui est soumis à la violence de son propre père et qui est confronté à l'indépendance de son fils qui est formidablement joué. C'est un film vraiment magnifique. C'est un film qui rend hommage à l'Iran. C'est un film qui ne parle que de l'Iran. Est-ce que vous êtes nostalgique, Navid, de votre pays? Voyez-vous, il s'agit de... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela, mais ce film était pour moi l'histoire de mon père, mon histoire, l'histoire de mon frère. Et jouer et être capable de parler en farsi était pour moi comme revenir à la maison. Cela me faisait chaud au cœur. Il y a des moments du film coupés au montage, mais ces scènes, et Vis Safavi, qui jouait ma femme, nous sommes tous les deux assis et nous écoutons une chanson et on a commencé à pleurer. Et Yuval a commencé à nous regarder pour savoir ce qui n'allait pas. Et je ne sais pas, vous devez voir cela par vous-même pour comprendre ce que je veux dire. I don't know. You have to go and see it for yourself to see what I mean. Mais je sens votre émotion, les larmes qui sont sur vos yeux. C'est très touchant, Navid. C'est magnifique aussi de dire que ce film a gagné l'équivalent des Césars français ici en Israël. Il va donc représenter Israël aux Oscars. Ça veut dire qu'aux États-Unis, un film farci fait par des Juifs dédié à l'Iran va représenter Israël. Ça, c'est magnifique. Ça peut aussi enlever les larmes qui coulent au bord de vos yeux. That's our world, artist's world.
C'est notre monde, c'est le monde des artistes. Dans notre monde, il n'y a pas de frontières, pas de religion, pas de limites. On peut raconter notre histoire, on peut commencer à montrer aux gens qu'il n'y a pas de différence. Vos origines n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre cœur. Et ce qui est important aussi, c'est des beaux films. Ce film est vraiment magnifique et j'invite tout le monde à le voir lorsqu'il sortira en France. Merci beaucoup, Navid Negaban. Merci beaucoup d'être venu. Et de nous avoir Merci beaucoup. I'm working on my French. Partagez votre amour pour l'Iran, les États-Unis et le cinéma. Merci. Thank you. Voilà, les larmes de Navid Negaban sur le plateau du Culture Mag. C'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Le film tourné en farsi titré Baba June, il va représenter Israël aux Oscars. C'est la fin de ce Culture Mag. Merci de votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure, bien évidemment. Et juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.